Avant de commencer, permettez-moi de vous interroger. Être ou avoir, telle est la question. Moi, je pense plutôt être. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans notre société actuelle, on accorde souvent plus d'importance au paraître, donc à l'avoir. Ce que j'entends par là, c'est le fait de posséder, que ce soit de l'argent, un statut ou encore des biens matériels, d'être finalement toujours rapporté ou comparé à ses biens, au lieu d'être reconnu pour sa personne, tout simplement. On est poussé à croire, dès notre plus jeune âge, que posséder, c'est réussir. On nous apprend via les réseaux sociaux et autres à toujours plus consommer et que le bonheur passe par cette accumulation de belles voitures, derniers vêtements à la mode, gadgets dernier cri. Nous vivons dans une société où l'on mesure la valeur d'une personne à ce qu'il possède plutôt qu'à ce qu'il est. Mais cette vie nous rend-elle réellement heureux? Nous voyons la plupart du temps des personnes qui, malgré leur richesse, ne sont pas totalement épanouies. Ils restent avec un manque qu'ils cherchent à combler en possédant toujours plus. Plus on possède, plus on désire. Et ces personnes avides de pouvoir confondent trop souvent le succès matériel à la véritable réussite. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez mieux. La dernière fois, j'étais avec mes grands-parents et ma grand-mère m'a dit « Franchement, je ne comprends pas comment ça se fait que tu as des nouvelles chaussures. » Et continue en me disant « Moi, à mon époque, mes parents m'achetaient des chaussures et elles me duraient au moins 5 ans. On n'était pas comme vous, à toujours avoir le besoin d'avoir de nouvelles affaires. » Notre discussion m'a bien sûr fait réfléchir et m'a fait me rendre compte qu'elle avait raison. Elle avait raison de me montrer l'importance futile que l'on accorde à notre apparence. Être, c'est vivre pleinement, en accord avec ses valeurs et ses aspirations. C'est aussi favoriser la bienveillance, la sincérité et le courage. Ce que nous sommes définissent notre impact sur les personnes bien plus que ce que nous possédons. Un sourire sincère, une main tendue, une âme généreuse valent beaucoup plus que des objets. Souvenez-vous des moments qui vous ont marqué, qui vous ont fait vibrer. Ceux qui vous ont construit n'ont jamais été ce que vous avez acheté. Bien au contraire, ce sont ces instants partagés d'amour, de joie, d'amitié. Ce sont aussi ces conversations profondes, ces gestes de bienveillance qui vous réchauffent le cœur, ces défis, quels qu'ils soient, surmontés, qui vous rendent plus fort. Pensez maintenant à un enfant qui souffre d'un manque affectif lié à un parent absent. Pensez à cette fille qui attend impatiemment le retour de son père afin de lui raconter sa journée, mais qui, au final, sera encore déçue, encore une fois de sa réponse qui a été « Plus tard, je n'ai pas le temps ». Cette fille qui, au fur et à mesure du temps, voit de moins en moins son père jusqu'à ne plus lui porter attention, même si malgré tout, cela reste très douloureux. Et celui-ci qui, en essayant de combler son manque de présence, l'achète avec des cadeaux qui ne rempliront jamais son absence, car celle-ci a laissé un vide que ni l'argent ni les objets ne pourront jamais guérir. L'avoir est éphémère, il s'acquiert, il se perd, il se remplace. Mais l'être est permanent, il s'imprègne d'expériences, de rencontres, de savoir. Il ne se mesure pas en chiffres, mais en valeurs. Quand nous partirons de ce monde, nous ne laisserons rien derrière nous, si ce n'est ce que nous avons été, ce que nous avons donné, appris et aimé. Donc, il vaut mieux être qu'avoir. Cette phrase fait réfléchir sur ses véritables priorités, car si l'avoir apporte du confort, l'être, seul l'être, nous donne un vrai sens à notre existence. Y a-t-il parmi vous des personnes dans cette salle qui pensent qu'il vaut mieux être qu'avoir?
Eh bien, figurez-vous que je n'en pensais pas moins que vous il y a encore quelques jours. Mais après m'être appuyé sur la question, cela ne me paraît être qu'une illusion. Écoutez donc ma réflexion. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie. Marie est une fille qui a vécu une grande partie de sa vie chez son père, dans la misère. Il ne pouvait lui garantir de bons repas chauds ainsi que de beaux vêtements pour lui tenir chaud. Bien que Marie ait un cœur rempli de bonté et de générosité, le manque d'argent de son père lui causa des problèmes de santé. Ses tenues de guenilles, non plus, ne faisaient pas grande impression lors des récréations et étaient sujet de grandes discussions. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'évoque cette histoire. C'est avant tout car beaucoup de personnes seraient amenées à vous faire croire que l'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien moi je dirais que si. L'argent fait le bonheur et il y contribue. 14,4% des Français, comme Marie, vivent dans la précarité. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ce chiffre. Eh bien parce que ces personnes ne possèdent donc pas un revenu convenable pour garantir un mode de vie confortable. Parlons plus concrètement, qu'est-ce qu'est être sans avoir? Peut-on réellement vivre quand lorsque même vous ne pouvez garantir sécurité et confort pour vous épanouir pleinement? Quand bien même vous n'avez pas d'argent pour vous loger ou bien même consommer, l'avoir est une condition essentielle pour vivre dignement en société. Il est difficile de philosopher le ventre vide. C'est Voltaire qui l'a dit, et non pas moi. En effet, l'absence d'argent ne nous permet pas de subvenir à nos besoins prépondérants. Une personne qui lutte quotidiennement pour survivre accorde peu d'importance à la quête de l'être. Ainsi, l'avoir est un préalable indispensable à l'être. Je m'explique. Sans l'avoir, un individu ne peut accroître son développement personnel et intellectuel. Un étudiant aura besoin d'argent pour faire des études. Un philosophe, quant à lui, se devra d'acheter des livres pour développer son esprit. Entre autres, chaque personne devra se trouver en possession d'un bien matériel qui l'aidera à enrichir son esprit. Un jour ou l'autre, la plupart d'entre nous devront passer par là, l'entretien d'embauche. Comme Marie, cela sera une étape de sa vie. Laissez-moi m'expliciter. Imaginez-vous, face à votre futur patron. Bien que stressant cela doit être, vous mettrez les bouchées doubles afin d'obtenir ce poste dont vous rêviez depuis si longtemps? Ou bien simplement car on vous l'a dit, c'est la vie, il faut travailler. Car oui, avoir une belle coiffure, une belle tenue, ou ne serait-ce qu'avoir les dents à peu près blanches pourrait jouer en votre faveur. Certes, l'être reste une partie importante de l'entretien d'embauche, mais le paraître en reste bien une autre. L'apparence physique est la première chose qu'une personne remarque lors des premières interactions. Cela est un facteur pour l'intégration, notamment dans la société, mais également dans l'amitié. Parlons sans ambiguïté. Qu'est-ce qu'une vie sans quelques amis? Mais qu'est-ce qu'une vie sans quelques circuits? En effet, l'argent permet de s'alimenter, de se loger, de se développer ou bien même de s'intégrer. Mais honnêtement, qui dans cette salle n'a jamais éprouvé cette envie d'être fortuné? Tout le monde a déjà rêvé de prendre ses bagages et partir en voyage. Tout le monde a déjà rêvé de s'enrichir pour se faire plaisir. Et j'ai envie de dire, encore heureux. Qu'est-ce que serait une vie sans quelques fantaisies? N'avoir aucun élément matériel se résume à une vie fade, dépourvue de rigolade. Comme Marie, avoir un cookie d'une adorable boulangerie ne pourrait qu'illuminer sa vie. Ou dans le cas d'un millionnaire, partir auprès des côtes balnéaires ne serait pas une mince affaire. Nous pouvons donc dire que la possession est une autoroute menant tout droit au bonheur. À différentes échelles, la possession d'un jouet, d'un bijou ou bien même d'un voyage développera chez l'être ce sentiment d'épanouissement. En 2022, 95% des personnes pensent que l'argent contribue au bonheur. Je m'adresse alors à ces 5% qui se trouvent peut-être parmi ces rangs. Arrêtez de vous voiler la face et assumez la vérité qui vous fait face. N'écoutez pas ceux qui vous diront que l'important dans cette génération est avant tout l'existence et non notre possession. Alors ayez, car avoir, c'est s'offrir la possibilité d'exister pleinement sans inconvénient.